Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet très concret. Imaginez, vous arrivez au Japon, vous voulez acheter quelque chose, et là, la question fatidique, comment on parle d'argent? On a mis la main sur des notes de cours pour débutants, et l'idée, c'est de voir ensemble comment on exprime les prix, que ce soit en yens, en euros ou en dollars. Alors, en regardant ces notes, la première chose qui saute aux yeux, c'est que la structure de base pour le yen, elle a l'air super simple, hein. On prend un nombre, on ajoute le kanji en, qui se prononce en, et voilà. Par exemple, 100 yens, ça donne yaku-en. Mais j'ai tout de suite remarqué un truc. Pour 300 ou 3000, par exemple, la prononciation, elle change un peu. Qu'est-ce qui se passe là exactement? C'est une excellente observation. Parce que c'est vraiment là que se cache, on va dire, le premier secret de la prononciation japonaise pour un débutant. En fait, ce ne sont pas des exceptions qu'il faut mémoriser bêtement. C'est un phénomène phonétique très très courant qu'on appelle le randaku. Le rendaku? Oui, Ok. l'idée en gros, c'est qu'un son un peu doux, comme le H de hyaku pour 100 ou le S de sen pour 1000, eh bien ce son se durcit quand il est collé à certains chiffres. Ah, d'accord, je vois. C'est pour ça que 300, ça devient sambyaku et pas sanhyaku. Et pour 3000, c'est pareil, on a Saint-Zen. C'est une porte d'entrée, en fait, pour comprendre une logique qui est derrière une bonne partie de la langue. D'accord, donc il y a une règle sous-jacente. Ce n'est pas juste au hasard. Et pour voir comment ça s'applique, si je veux dire, par exemple, ce livre coûte 800 yens, je devrais utiliser cette règle? Exactement. On ne dirait pas Hachijiakuen, il faudrait dire Hapiaku Endes. C'est vraiment ce petit détail qui fait toute la différence. Ça sonne tout de suite beaucoup plus naturel. Hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, on a ces petites complexités pour le yen, on pourrait se dire que ça va être encore pire pour les autres devises, Oui, on pourrait s'y attendre. mais en fait, les notes montrent que c'est tout l'inverse. Le système devient étonnamment simple. Oui, c'est assez surprenant. Pour le dollar ou l'euro, on prend le nombre et on ajoute juste le nom de la devise, comme doru pour dollar ou euro pour euro. 20 dollars, ça devient niju doru. C'est direct. Les notes précisent bien Medoru, Beidoru pour le dollar américain et Canada Doru pour le canadien. C'est simple en apparence, oui, mais attention, la simplicité peut être un peu trompeuse. Les notes soulignent un raccourci super courant pour le dollar canadien. On dit souvent Kadoru. Kadoru. Ah oui, ça, on peut pas le deviner. Exactement. Si on ne le sait pas, on peut être complètement perdu. Et il y a une autre petite nuance. Dans un café, on va dire doru, c'est sûr. Mais dans un contexte plus formel, mettons à la banque, on entendra plus souvent le nom complet Americadoru. Americadoru. Ce sont ces petits détails qui ne sont pas toujours dans les manuels, quoi. C'est très bon à savoir. Et évidemment, tout ça, ça ne sert à rien si on ne sait pas comment poser la question de base. Là-dessus, les notes sont très claires. La phrase à retenir, c'est Kore wa ikura desu ka? Kore wa ikura desu ka? En gros, combien ça coûte? C'est vraiment le passe-partout. Absolument. Et si on devait retenir une seule astuce de ces notes, la plus efficace, c'est aussi la plus simple. À l'oreille, si un prix se termine par le son en, c'est du yen. S'il se termine par doloru, c'est un dollar. Le raccourci mental parfait. C'est ça. C'est le plus direct pour pas hésiter au moment de payer. Pour finir, il y a une dernière chose qui m'a fait réfléchir dans ces sources. En japonais, il y a un mot spécifique, won, man, pour dire 10 000. Alors que nous, en français, on continue de compter en milliers, hein, 10 000, 20 000, 100 000. Eux, ils basculent sur une nouvelle unité. C'est vrai. Et je me demande comment le fait d'avoir un mot unique pour un si grand nombre, ça peut influencer la perception de la valeur ou des grandes sommes d'argent dans une culture. C'est une piste de réflexion assez intéressante, je trouve, sur le lien entre les mots qu'on utilise et notre rapport à l'argent.